Bonjour à tous, bienvenue sur Mille et une ambitions, le podcast qui parle d'entrepreneuriat. Je m'appelle Maëlle et on se donne rendez-vous tous les mois pour rencontrer un nouvel entrepreneur inspirant. L'occasion pour toi de découvrir le quotidien de solopreneurs et de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Inès Rodriguez, préparatrice mentale et coach en leadership. Elle accompagne les entrepreneurs pour bousculer leurs croyances et leurs postures, faire décoller leur business tout en restant alignés avec ses valeurs et ses envies. Ensemble, on revient sur son parcours et comment son burn-out l'a fait changer de vie. On démystifie les 3 croyances limitantes qu'elle rencontre le plus avec ses clients. Un épisode puissant qui vous donnera envie de prendre les pleins pouvoirs de votre vie et surtout de votre entreprise. Bonne écoute! Salut Inès, bienvenue sur Mille et une ambitions. Bah merci Maëlle, je suis trop contente d'être là avec toi aujourd'hui, c'est une super invite. Bah moi aussi, ça me fait très plaisir de recevoir. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter aux personnes qui nous écoutent et qui te connaissent peut-être pas, toi et puis ton activité du coup? OK, je démarre par moi, du coup moi je suis une femme de 29 ans qui, est passionnée par, la vie, le sport, la nourriture et les siestes. Deux, trois choses en commun. J'aime bien commencer par ça parce que du coup, voilà, ça met le thème un petit peu, dans l'action et comme ça les gens ils savent un petit peu plus ce que je fais dans mon quotidien, au-delà de, coacher et d'être préparatrice mentale. Aujourd'hui mon job, c'est d'accompagner des femmes, qui entreprennent à, être en confiance, s'autoriser à être pleinement leader de ce qu'elles font et avoir un business qui, soit, aligné, rentable et kiffant, épanouissant. C'est très important pour moi. Trop chouette. Bah écoute, avant de parler donc de ton activité, on va commencer par parler un peu d'Inès. Quelles études tu as faites du coup? Ouh là! Ah, Alors j'ai pas fait ça toute ma vie, ouais, j'ai fait 5 ans d'études, en droit, donc j'ai fait, licence, master. Je suis partie une année à Dublin, à Trinity College pour, étudier un master et OK, là c'était vraiment mes études et j'ai bossé, 4-5 ans dans le domaine du juridique dans les entreprises. OK, Bon, j'ai fait un sorte de burn-out, pendant ouais. la période de confinement comme beaucoup de gens, je pense, Mmh. ou même des burn-out pour certains, mais moi c'était un burn-out. Vraiment je ne me sentais pas du tout alignée avec le métier que je Ouais. faisais. Est-ce que tu peux réexpliquer ce que c'est qu'un burn-out pour les personnes qui, feraient pas la différence avec le burn-out du coup? Je te dis que c'est un burn-out, après j'ai pas été, enfin ça a pas été diagnostiqué ou quoi, Non, mais bien pour sûr, moi mais c'est c'est ton ressenti, ouais. l'ennui profond, au travail et le manque de sens et Mmh. finalement c'était pas, un métier qui était aligné pour moi, Ouais. et je me sentais pas, dans ma zone de génie, tu vois? Aujourd'hui, Mmh. le coaching, l'accompagnement, pitcher, c'est un truc vraiment où je me sens dans ma zone de génie et c'est là où j'ai le plus de résultats, dans même d'accomplissement perso, c'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir. OK. Donc grosse période de remise en question et en fait à l'époque, moi j'étais très autodidacte, donc je me suis lancée, dans le «coaching» entre guillemets, parce que c'est pas très réglementé. J'avais commencé à faire des coachings comme ça à droite à gauche, pour tester en me documentant, en faisant, Ouais, ce qu'on appelle de l'auto-apprentissage quoi ouais. et je me suis formée, par la suite, en 2023 au coaching en préparation mentale, donc Mmh avec, mh. l'école Ma Puissance Mentale de Geoffrey Brochet. Donc c'était, un bon 6 mois de formation, vraiment intense avec Mmh. beaucoup, beaucoup d'outils que j'utilise encore aujourd'hui. Enfin ça Ouais, fait c'est mon cœur de métier. carrément. Hem Et de l'autre côté, je me suis formée en 2024 à l'hypnose. Donc c'est pas de l'hypnose, hypnothérapeute, mais c'est de l'hypnose rapide qui me permet en fait d'avoir un outil un peu plus puissant que de la Ouais. visualisation et qui me permet en fait à des clientes de, dépasser un blocage, de, comprendre quelque chose qui va pas et ça je l'utilise dans mes séances de coaching aussi, de plus en plus. Donc en termes de Carrément. formation, j'ai fait ça, on va dire, Trop cool. officiellement. Et alors la préparation mentale, c'est arrivé dans ta vie avant d'arriver dans le professionnel quand même? Puisque, si je dis pas de bêtises, il y avait toute la partie sportive avant? Ouais, la préparation mentale, ça m'a toujours, fascinée. Enfin, dès que j'ai commencé à travailler sur mon projet, tu vois, d'accompagnement et cetera, Mmh. la préparation mentale, c'est les premiers bouquins, je les vois à gauche là, dans mon Mmh. bureau. C'est les premiers bouquins que j'ai achetés et que Ouais, j'ai des bibles de préparation mentale pour sportifs, à la maison et c'est pour moi, carrément. c'était un outil principal parce que, bah, moi, je faisais du sport. Mmh. Tu faisais quoi comme sport? Alors moi, j'ai fait, du volley OK, pendant 15 ans et puis, après j'ai fait, musculation, crossfit, course à pied, donc OK. pas mal de sports différents qui Ouais. demandent, du mental. Je pense que c'était assez naturel chez moi d'avoir un mental de base parce que, bah, le fait d'avoir lu plein de choses, bah, ça m'a permis Mmh. justement d'implémenter. C'est pas on m'a pas appris, c'est moi qui me Non, bien suis, sûr, ouais. auto-appris. Mais, je me suis fait accompagner en sophrologie par la suite, tu vois? Qui est une sorte de préparation mentale aussi, hein. La préparation mentale, c'est des outils pour aider à, se sentir mieux dans sa tête.
Donc Carrément. tout ce que j'ai fait moi dans mon perso, même la thérapie que j'ai fait et cetera, c'est des choses qui m'ont aidée Ouais, pour bien sûr. justement, à être comme je suis aujourd'hui et être avec toi, ce matin, tu vois? Carrément et puis c'est ce qui, je suppose, t'aide aussi à mieux comprendre ce que vont rechercher tes coachés puisque tu es passée par, l'autre côté aussi, quoi. Exactement et du coup, ça me permet d'avoir une panoplie d'outils que j'ai pas forcément appris dans une formation certifiante, mais que du coup, moi, j'utilise et que du coup, je peux aussi, retransmettre à des Ouais, bien personnes sûr, qui, à qui ça pourrait coller, tu vois? Ça colle pas pour tout le carrément. monde, mais si Non, ça bien colle, sûr. ça c'est très bien. Bah, je pense que l'intérêt du coaching, c'est d'avoir quelque chose qui est ultra personnalisé, qui va, coller exactement à tes besoins et tes capacités et tes envies aussi. Bien sûr, mais tout ne fonctionne pas sur tout le monde. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est Ouais. toujours, heu, que la personne qui se fait coacher prenne, tu vois, le temps de se dire: «OK, est-ce que ça, c'est fait pour moi ou pas? Mmh. Et pourquoi c'est pas fait pour moi? Et qu'est-ce que je peux mettre en place, aux besoins qui soient différents, mais qui me correspondent mieux pour que, bah, j'avance vraiment», tu vois? C'est très Bien important. sûr. Et alors, si tu avais une des ressources de ta bibliothèque à partager en préparation mentale, ce serait laquelle? Écoute, récemment, il y a un super bouquin, bah, en fait, c'est je vais promouvoir mon formateur, qui est mon coach, le bouquin de Geoffrey Brochet, «Ma Ouais, puissance mentale», qui OK. est vraiment très bien, et qui donne en fait, c'est un truc pratique. C'est vraiment une bible, Ouais, sur pas mal d'outils que moi j'utilise dans mes coachings aussi pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble carrément. et sinon il y a la bible, c'est pour les gens qui font plus de tout ce qui est sportif, il y a la bible de la Ouais. préparation pour la préparation mentale, je sais plus de quels étaient les auteurs, mais c'est un bouquin énorme, qui est vraiment très bien et qui raconte plein d'outils différents et qui parle aussi d'études et cetera, donc c'est beaucoup plus poussé pour ceux qui veulent aller Carrément. plus loin. Eh ben, écoute, les 2 seront dans la description si, nos auditeurs veulent aller les retrouver donc, merci beaucoup. Et du coup, donc c'est quand même ces notions de préparation mentale et puis, tout ce changement et ce burn-out qui vont te pousser, d'abord à lancer ton podcast? C'est la première Ouais. étape de ton entreprise, c'est ça? Ouais, en gros, je pense que j'étais à une époque de ma vie où j'avais besoin de partager, tu Mmh. sais, c'est, j'appelle ça un peu l'éveil. Moi, j'ai toujours été dans un pilote automatique et le jour où j'ai eu le confinement, j'ai arrêté de faire 3 heures de transport par jour, je suis beaucoup moins sortie, Mmh. j'avais beaucoup moins de sport, donc en fait, tu te retrouves avec toi-même et moi, Ouais. j'ai pris le parti à ce moment-là, j'étais beaucoup dans la lecture de dev perso et cetera, c'était un peu mon truc et en fait, je passais mon temps à faire des routines matinales, à faire des routines du Ouais. soir, à écrire, lire, Mmh. introspecter, regarder plein de vidéos, enfin vraiment, j'étais à fond et ça en fait, ça m'a éveillée dans ma capacité OK. à faire les choses et je me suis dit: «Mais c'est juste fou» et j'avais qu'une envie, c'était de partager. À l'époque, j'étais déjà sur Instagram. Vraiment, c'était, mon moment de partage, sport, vie de Mmh. manière globale, tu vois? J'avais pas de business à l'époque, hein, c'était vraiment Oui, bien juste du sûr. partage avec les gens. Ça m'a aussi permis de rester en contact avec beaucoup de personnes pendant le covid, donc ça, c'était cool Ouais, tu et m'étonnes. et au fur et à mesure, je me suis dit: «Mais le podcast, j'adore ça, j'en écoute, beaucoup. Mmh. Pourquoi pas moi?» Parce qu'au final, ce que je peux apporter peut Clairement. intéresser ou pas et au pire des cas, ce sera mes potes qui l'écouteront, tu vois? Mmh. Et je me suis dit: «Bah, vas-y, parlons-en» et du coup, c'est parti sur un domaine sportif au départ. Ouais. Donc je parlais de préparation mentale pour sportifs, donc je parlais d'émotions, de bienveillance, de gestion de gestion d'organisation, des trucs vraiment Mmh. bateaux, quoi. Bien sûr. Et puis, ça m'a suivi au fur et à mesure et puis ça s'est développé à beaucoup plus dans la vie de manière globale, genre comment être une meilleure personne, comment se sentir bien dans sa tête, dans ses Carrément. baskets. Aujourd'hui, je parle de leadership, de mindset, Mmh. c'est ça aujourd'hui, tu vois? C'est la même chose sauf que c'est fait, plutôt pour les entrepreneurs parce que c'est des personnes avec qui j'ai plus d'accroche. Bien sûr. Mais ce que je fais aujourd'hui peut s'appliquer à 99 de la population, tu vois? Ouais, bien sûr, carrément. Et alors c'est quoi l'élément déclencheur de te dire, au-delà du burn-out, en fait, il faut que je bouge, il faut que je fasse autre chose et il faut que je lance autre chose et je vais en faire mon métier de cette idée de préparation, mentale qui est déjà là et qui est importante pour moi? Je pense que ça m'a pris, bah, 1 an et demi parce que du coup, j'ai pas quitté mon job, dans la foulée quand Oui, tout de le suite, confinement bien est sûr. arrivé, hein. Mmh. Moi, j'ai démarré mon projet, mes premiers coachings ont démarré en septembre 2021 OK. pour la timeline. Donc le septembre 2020, montée du podcast et donc là, pendant une année, j'ai fait du podcast, et de la partage réseaux Mmh. sociaux et plus mon job. Septembre 2021, je lance mes premiers coachings OK. et à ce moment-là, dans ma tête, je me dis: «Ouais, c'est cool», j'avais besoin d'argent en fait, ça me faisait du bien de faire autre chose et puis, bah, je me complaisais un petit peu dans ce truc-là. Mais à Ouais. l'époque, j'avais zéro maturité. C'est-à-dire que tu m'aurais dit, «Quitte ton job Inès demain», je t'aurais dit: «Non, j'ai la trouille». Pour moi, c'est Ouais. CDI, la Bien sûr. voie classique et cetera. Donc le fait d'avoir un job à côté de mon travail, ça me permettait de me sentir épanouie. Même si dans mon travail, c'était pas fou, Oui. bah, j'avais ce truc-là le soir en rentrant, même dans la journée, tu vois? J'avais des messages et cetera. Donc ça me motivait à Mmh. continuer. Et pas de pression financière, donc plutôt cool comme truc. Sauf que, bah, si tu veux lancer un business, à un moment donné, soit tu y vas all in, soit tu
bah, tu lances pas forcément un vrai business. C'est ça. Mais j'avais besoin de maturité. La Ouais, maturité, c'est trop important, donc je me suis fait, beaucoup accompagner en 2022. J'ai fait des coachings, j'ai continué à me faire accompagner sur, de la thérapie et cetera pour avancer en tant que personne parce que, bah, dans le perso, il y a eu plein aussi d'événements, différents qui ont fait que, bah, bien sûr, fallait aussi que ça avance dans ma tête, c'est important. carrément. Et l'élément déclencheur, c'était que, je me retrouve je crois que c'était en décembre, fin décembre, début janvier, 22-23. Donc j'avais signé pour la formation avec Geoffrey, donc OK. pour me former à fond, donc vraiment être plus sérieuse. Et je suis dans ma voiture en rentrant du boulot et je me mets à chialer, en fait, parce que ça me saoule, en fait. Je suis pas heureuse, quoi, tu vois? J'ai des Mmh, j'ai bien des sûr. bouchons, j'aime pas ce que je fais, et je me dis: «Mais Inès, tu prônes, sur les réseaux, le fait de t'affirmer, le fait de prendre des décisions, d'être courageuse, d'être audacieuse et tout, et toi, là, tu es en train de faire l'inverse. Tu es en train de te complaire sur un truc qui ne te convient pas». Et du coup, moi, ma devise, quand je parle avec mes clientes, c'est: «Je suis l'exemple de ce que je raconte». C'est-à-dire que si moi, je fais pas ce que je te dis que tu fasses, ou en tout Mmh. cas que je te conseille en mode De faire, consulting, bien sûr. moi, je suis personne, tu vois? Je suis un imposteur plus, plus. Ouais, ça n'a pas de sens. Et de cette discussion-là avec le coach que j'avais à l'époque, on en avait discuté, il m'a dit: «En fait, tu attends quoi pour demander une rupture co ou une démission ou quoi?» Je dis: «Bah, Ouais, bien sûr. franchement, rien», parce que du coup, le plan financier était fait, les objectifs étaient posés, tu vois? Il y avait quelque chose qui Mmh. était plus clair dans ma tête, c'était pas encore nickel, hein. Non, C'était bien pas sûr. parfait dès le Ça début, l'est jamais dès le départ. jamais. Et du coup, j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai envoyé un message à ma N+2 à l'époque qui était un peu un tyran. Et c'est ça qui me faisait peur, je pense. Ouais, bien Mais on sûr. était dans une phase, la société est dans une phase qui était, challengeante. En fait, ils cherchaient à virer des gens, tu vois? Et moi, ça faisait 1 an que j'étais arrivée, tu vois? Donc j'avais changé de job entre temps, machin, Mmh. et la nana, je lui ai demandé en 10 minutes, elle m'a dit: «Ouais, c'est bon, on te donne ta rupture conventionnelle». Et je suis partie, officiellement, donc en janvier, j'ai demandé ma rupture conventionnelle, je l'ai Ouais, signée, début février, je crois, et le 31 mai, c'était mon dernier jour, de salariat, 31 mai 2023. trop cool. Ouais. Ça a dû te faire, à la fois un gros soulagement et en même temps une bonne grosse frayeur de démarrer cette nouvelle aventure. Franchement, je pense que la peur à l'époque, je la sentais pas, j'étais tellement dans une euphorie. Tu sais, c'était Ouais, vraiment l'euphorie des débuts, les 6 premiers mois, tu es en mode, «Waouh, carrément. c'est génial!» En plus, c'était la période de l'été, donc tu sais, vraiment dans Mmh mh. je sais pas, dans une dynamique, dans un Ouais. mouvement, je me suis pas arrêtée, hein, tu vois? J'ai même pas pris de vacances, j'ai carburé de fou. Le contre-coup était dur, au mois de décembre, Tu 2023 était très m'étonnes, dur. Ça a été très challengeant, carrément. heu, parce que là, du coup, tu te rends compte de la réalité, quoi. C'est moi, aujourd'hui, je vais être honnête avec les gens, moi, je touche une partie de chômage encore. Mmh Heu, mh. il y a des mois où ça se compense, un peu plus, un peu moins, parce que du coup, c'est de la compensation que j'ai. Donc j'ai entre guillemets «cette sorte de sécurité un peu dégueulasse» qui est un peu chiante parce que du coup, ça te complète dans quelque chose. Ouais. Mais je me suis jamais dit: «Le chômage, c'est la vie, il faut que je le gagne», tu vois? Ça Non, bien m'excite pas du sûr. tout, et justement je sais pas comment l'expliquer, mais c'était un peu en mode, c'est pas toujours facile, tu vois, de trouver des solutions quand ça va pas au niveau de la finance et quand tu gagnes pas ce que tu veux avec ce que Mmh. tu fais. Et je sais que, tu vois, en décembre 2023, je crois que j'ai fait mes pires chiffres d'affaires depuis, ça faisait 1 an que je gagnais pas, aussi peu avec mon business, tu vois? Ouais. Et grosse remise en question. Parce que du coup, tu te dis: «Ah, je me suis lancée à peine Mmh. 6 mois et bah, j'avais bien commencé et puis là, grosse rechute». Alors que je viens de commencer, tu vois? Ça faisait Ouais, 6 bien mois. sûr. Hein. Mais tu vois, ça me fait rire parce que j'avais la discussion avec, une amie entrepreneuse hier, comme quoi, le hasard fait toujours bien les choses. Mais, on discutait, de cette fameuse phrase, qui nous énerve plus que tout, «Si tu fais pas, 10 000 € de CA, la première année, ton business va se casser la gueule». Et c'est tellement faux, en fait. Tu peux pas, sur une première année, te fixer des objectifs aussi hauts et te dire que si tu les atteins pas, ça ne fonctionnera jamais. Se poser Ouais, comme objectif de le faire, c'est génial et ça peut te tirer vers le haut et cetera et c'est trop cool et en même temps, si tu le réussis pas, ça peut pas être, bah, ouais, une descente aux enfers et une catastrophe pour te dire: «Bah, en fait, faut que j'arrête tout». Les remises en question, c'est hyper important, mais ça doit pas non plus, ouais, et tu vois, c'est un truc que j'ai appris et que, en fait, je me suis beaucoup plus, mise à écouter des interviews de podcasts d'entrepreneurs vraiment, tu vois, qui sont là depuis des années. mmh, Pas pour me dire: «Ils sont meilleurs que moi» et cetera. Je suis pas du tout dans cette démarche-là, genre, il y a pas d'admiration et tout, mais c'est plus pour avoir un peu leur mindset bien sûr. tu vois, je les écoute et beaucoup disent, «En fait, ma boîte, elle a pas tourné dès le début». Non, Et bien heureusement sûr. qu'elle tourne pas depuis le début parce qu'au final, ton job, enfin ton métier, ton entreprise, elle prend une tournure au fur et à mesure, elle mûrit. Tu vois, même aujourd'hui, je fais mûrir mon Carrément. entreprise et du coup, bah, les premiers 6 mois, si tu commences déjà à être dans la panique, parce que du coup, moi, j'étais Mmh. dans la panique à ce moment-là. Ouais, bien Alors sûr. ça s'est calmé, mais 6 mois, c'est rien.
Ah bah non, c'est Une clair. boîte, ça prend 5 ans, 7 ans, 10 ans à être, vraiment quelque chose qui soit plus périn sur le long terme, tu vois? Bien sûr, c'est sûr, Et au clairement. de plus en plus, c'est quelque chose que je transmets parce qu'aujourd'hui, la linéarité quand tu es dans un business, c'est pas forcément ce qui va Mmh. arriver au départ. Par contre, c'est ce qu'on veut rechercher un peu plus, tu vois? Mais il y a des phases Bien où il y a des sûr. gros stress et tout et les 10 cas par mois, pour moi, c'est même pas un objectif, tu vois? C'est un pour moi, c'est le but, c'est que la croissance, elle soit, tu sais, au fur et à mesure. Donc si tu fais un gros Ouais, pitch, bien sûr, mais que progressivement. derrière, les 6 prochains mois, il y a rien, c'est quoi l'intérêt? Non, mais c'est clair. Bah, l'intérêt et je pense que c'est ce qu'on recherche tous, c'est d'avoir une certaine, régularité et stabilité dans ces métiers qu'entre guillemets, je dis bien entre guillemets, puisque c'est pas le cas pour tout le monde, on les estime comme étant, pas stables. Alors qu'en fait, on peut réussir à trouver une bonne stabilité et Mais c'est ça prend du temps. l'objectif, bien Ça sûr. prend du temps et on est tout seul, hein, tu sais, quand tu dois construire, de Grave, A à Z, complètement. pas mal de choses. Si demain tu as une équipe, bah, tu fais x2 potentiellement. Mmh mh mh. Mais quand tu es tout seul, c'est tu as plein de choses à construire et puis tu t'auto-formes. Enfin, je sais pas toi, tout ce qui est aspect technique, l'administratif, Bien sûr. même le marketing, On en l'image de apprend un peu marque. plus tous les jours, hein, c'est Bien clair. sûr, bien sûr. Et heureusement. Et alors concrètement, si tu devais expliquer à quelqu'un qui sait pas du tout ce que c'est que le leadership, comment tu l'expliquerais à quelqu'un aujourd'hui? Très intéressant comme question. Mmh. Pour moi, le leadership, c'est, la capacité de l'individu Ouais. à être, dans les pleins pouvoirs de sa vie et à être dans sa pleine maîtrise en tant que personne. C'est-à-dire que quelqu'un qui, tu vois, par exemple, gère jamais son stress, a des émotions qui sont toujours, en yo-yo, qui subit un petit peu, son quotidien, sa vie, même si c'est pas tout le temps, bah, tu vois, Mmh. c'est quelqu'un qui il manque de leadership, mais pour lui-même, tu vois? Ouais. Et OK. après, avec les autres, bah, être leader, c'est, prendre ma place, Mmh. respecter l'autre et vraiment m'autoriser à, exister, tu vois? Aujourd'hui, beaucoup de personnes se mettent dans un petit trou, et puis attendre que les choses elles se passent. Pour moi, ça, c'est pas du leadership parce qu'au final, tu te bouffes toi-même, finalement, tu te limites toi-même. Mmh. Après, on va pas tous être, toujours des super-héros tous les jours, Non, bien sûr. mais avoir conscience des actions qu'on fait, tu vois? Avoir vraiment cette connaissance de soi qui fait que on peut être invincible. Mmh. C'est-à-dire qu'on est tellement fort et en même temps tellement vulnérable que tout ce qui va se passer dans notre vie, en majorité, on va savoir s'adapter. Alors on va avoir l'émotionnel qui vient, hein, bien entendu, l'émotion elle fait partie de la vie et pour moi l'émotion elle est fondamentale, tu vois? On a besoin de ressentir, Complètement. mais c'est qu'est-ce que j'en fais de ce truc-là? Est-ce Mmh. que c'est mon fardeau? Ou est-ce que c'est, un truc que je porte avec envie et qui me maintient en vie, tu vois? Mais de la bonne manière. Mmh. Complètement. Et alors tu parles d'autoriser et de s'autoriser surtout à prendre sa place. Tu m'en parlais, lors de la première fois qu'on a échangé ensemble, mais aujourd'hui tu accompagnes majoritairement des femmes. Ouais. Heu, est-ce que pour toi c'est significatif, de quelque chose dans notre société aujourd'hui? Je ne suis pas sûre. Ouais, Je pense qu'on en fait un je suis très féministe, ouais, d'accord? Mais bien j'ai sûr. pas le discours féministe de quelqu'un qui se dit, «On est des victimes, et cetera machin», parce que je pense que j'ai pas vécu pas mal de choses que des femmes ont pu vivre, déjà. Mmh. Mais je suis convaincue que si nous, on change notre attitude, le monde change. Complètement, Et beaucoup d'hommes, et j'en côtoie de plus en plus parce que du coup, je fais aussi de la préparation mentale pour sportifs, ça démarre. Beaucoup d'hommes complètement. ont très peu de confiance en eux, sont très stressés. C'est juste que nous, on va l'exprimer d'une certaine manière, avec de l'hypersensibilité. Mmh. Et j'ai 99 de mes clientes sont hypersensibles aujourd'hui, tu vois? Mmh. Et moi, je ne le suis pas spécialement. J'ai une sensibilité, mais je me sens pas hypersensible dans ce que je vis, dans ce que je ressens. Mais du coup, je connecte avec ces personnes-là parce que, bah, je leur apporte quelque chose de Bien nouveau. sûr, Et les hommes vont juste le formaliser, le formuler d'une manière qui est différente. carrément. Ça va être des symptômes physiques, ça va être, une attitude peut-être plus renfermée et cetera. Mais je me rends compte parce que je parle avec beaucoup plus d'hommes qu'avant maintenant, avec, les différents événements où je vais et cetera et ils vivent la même chose que nous, c'est juste qu'on va pas l'exprimer de la même manière. Nous sommes 2 êtres totalement différents, on ne fonctionne pas de la même manière. Mmh, carrément. Donc ouais, c'est aujourd'hui, c'est pas, je fais pas, tu vois, du coaching uniquement féminin par, conviction profonde que je ne peux pas aider l'homme, Non, bien sûr. mais c'est et demain, tu vois, je peux aider n'importe quel homme, ça ne me dérangerait pas, je l'ai déjà fait. Mais du coup, je bouffe de plus en plus et c'est de la maturité. C'est, Oui, bien sûr,
À carrément. quel moment je m'en sens capable et je m'autorise à le faire et tu vois, là, ça fait quelques mois que, ça avance et cetera parce que pour moi, c'est pas en fait, l'accompagnement sera pas le même parce qu'on voit pas les mêmes choses et puis il y a pas la même manière de le dire, Bien sûr. mais ils en ont 99 besoin aussi, hein. Ouais, complètement et puis, en fait, ça tu vas pas, accompagner un homme comme tu accompagnerais une femme, mais en même temps, tu vas pas accompagner une femme comme tu accompagnerais une autre femme. Mais C'est bien pas parce sûr, que c'est un homme ou une femme que ça change, ça c'est même pas une question de sexe aussi. C'est c'est vraiment, c'est totalement différent. mmh, C'est la personne, complètement. c'est la personnalité, c'est ses traits de caractère, c'est on est tous uniques, en fait et quand tu te rends compte de ça, tu arrêtes de te comparer aux autres parce que tu sais que de toute façon, si tu te compares à Germaine, Germaine, c'est une autre personne, hein. C'est clair, c'est hyper important. Puis la comparaison encore plus dans nos métiers est tellement omniprésente qu'il faut, vraiment y faire attention. Elle peut être source de, se tirer vers le haut, de se motiver à faire des choses et cetera, mais quand elle devient source de stress et de dévalorisation, Ouais. on en arrive à des trucs qui sont très durs à gérer. Et alors du coup aujourd'hui tu accompagnes donc les entrepreneurs. Je dis volontairement pas entrepreneuse du coup, puisque c'est vraiment les 2, on est d'accord? Pour les aider à prendre leur place, à réussir à se donner la place, que ces personnes veulent avoir. Comment est-ce que ça prend forme concrètement du coup? Qu'est-ce que tu veux savoir en particulier? Tes Genre, accompagnements, comment ça prend forme? OK. Comment tu accompagnes les gens? Hem, Aujourd'hui, moi, j'ai une conviction et elle pourra changer demain. Donc je le dis, c'est important, tout change Ouais, dans la vie. clairement. J'ai une conviction forte qui est que l'état d'esprit et le leadership, ça s'apprend pas en 2 jours Mmh. et ça s'apprend pas en 2 semaines. Donc je suis beaucoup sur de l'accompagnement sur mesure, Ouais. long terme. Donc 6 à 8 mois, tu vois? Là, l'accompagnement que j'ai, c'est un mastermind. Mmh. J'appelle mastermind parce que je trouvais ça stylé, parce que c'est un peu genre, un peu, on est des gens, on est dans une secte, on est ensemble, on se motive et tout. Bah, alors attention au mot secte quand même, mais Ouais, je déconne. C'était juste pour montrer que c'est un je peu vois genre, bien ce que tu veux dire, t'inquiète pas. c'est un petit cercle, le but c'est que Ouais, ça reste, bien sûr. taille humaine Mmh, et mon objectif c'est de pouvoir, accompagner l'humain autant en collectif parce qu'on se nourrit chacun les uns les autres. bien sûr, Même moi, tu vois, il y a des choses, je suis pas experte dans tout et en fait, entre les différentes personnes qui participent, bah, il y a des synergies qui se créent, elles clairement. s'entraident entre elles, en fait, je trouve ça génial. Ces personnes-là, elles sont extraordinaires et de l'autre côté, l'individuel puisque, bah, chaque personne, elle va avoir des particularités, justement, spécifiques qu'on va devoir voir en one one comme je dis, pour que justement ce soit beaucoup plus cadré. Ouais, Donc moi, j'accompagne vraiment là-dessus, hem, parce que, il y a pas que de la transmission, tu vois? Pour moi, c'est vraiment de l'expérimentation, le mindset, aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais pas, faire un cours de mindset, tu vois? Je vais partager des expériences, je vais proposer des exercices à faire, je vais proposer des visualisations, je vais proposer des exercices d'introspection, je vais proposer des exercices de collectif pour que les personnes, elles bien puissent sûr, échanger entre elles et tout et c'est vraiment un espace de co-création. Chaque personne va être responsable de ce qui va se passer ou pas. Ça, c'est très clairement, important pour moi. C'est-à-dire que je suis accompagnatrice, coach, on peut dire plein de trucs, mais je suis pas, là pour faire à la place de l'autre. carrément. Donc l'état d'esprit, leadership, c'est très ça dépend vraiment de la personne qui est en face Ouais, et clairement. chacune va avoir son avancée en fonction de ce qu'elle est prête et capable Mmh mh. dans son esprit de mettre en place. Après on débloque au fur et à mesure, hein, mais c'est sûr qu'en 2 Complètement. semaines, on peut pas débloquer, un truc, qui date d'il y a 10 ans ou un problème avec le père qui n'allait pas bien. Encore une fois, moi je bosse pas sur les traumas. Par contre, avec l'hypnose, on peut comprendre ce qui se passe en sous-jacent Mmh et mh. après derrière les personnes, vont potentiellement, consulter Ouais, bien sûr. thérapeute et cetera, au besoin. Ça m'est déjà arrivé donc c'est important, tu vois? C'est complémentaire, Mmh. dans les 2 cas et au pire des cas, le coaching s'arrête. Ça m'est déjà arrivé, Mmh parce mh. que la personne elle a besoin d'une vraie thérapie et que Ouais, le coaching pour complètement. l'instant il est trop tôt pour que justement elle passe vraiment à l'action. Parce que le but aussi du coaching, c'est de passer à l'action. Oui, Ça c'est c'est cool. sûr. Bah, pour, si on veut voir des résultats ensuite, c'est sûr que c'est quand même plus Et c'est pas que des essentiel. actions business, c'est des actions du quotidien. Tu vois? Moi Ouais, bien sûr. typiquement, avec beaucoup de clientes, le truc débile qui a été mis en place, c'est aller marcher tous les jours. M'écouter un audio de méditation de confiance tous les jours. Me répéter des affirmations, régulières ou adopter une routine de confiance quand j'ai des moments de stress, tu vois? Mmh. C'est des trucs qui paraissent potentiellement bêtes aujourd'hui, mais pour moi qui sont fondamentaux. Qui fait Clairement. que, bah, tu vois, je suis avec toi, il pourrait essayer de passer un truc de fou avant que qu'on ait le call, mais en fait, comme je sais me remettre dans un état de confiance, bah, en fait, dans les 5 minutes, je reviens et là, je peux être avec toi pendant 1 heure et repartir après sur mes problèmes. Ouais, bien sûr. C'est réussir à compartimenter les choses pour que rien n'impacte et relativiser tout ça.
Et donc là, tu parlais de la partie coaching. Tu as aussi une partie coaching autonome, si je dis pas de bêtises? Ouais, j'ai, développé un autre concept parce que je sais que se payer un coaching, Mmh, à quelques chiffres, ça peut faire peur au départ. bien sûr. Et je sais que c'est pas pour tout le monde au départ et donc je le conseille pas non plus à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Mmh. gens, qui pourraient pas non plus suivre, donc c'est aussi Ouais. important. Donc j'ai développé un sorte de, c'est un lieu, sur System.io, c'est un espace, ils appellent ça un espace de formation, moi c'est un espace vraiment d'auto-coaching. C'est-à-dire qu'il y a Ah, pas, il y a des explications, mais il y a aussi de l'expérimentation. Donc les personnes qui le suivent, elles ont accès, à chaque module à des challenges, des actions à mettre en place, des tests carrément. à faire et moi j'anime, une petite communauté sur WhatsApp où, je réponds aux questions et puis je fais des petits lives, tous les mois pour, justement aider les personnes à sortir, tu vois? S'ils ont des questions, s'il y a des choses qui passent pas et cetera. Bah, justement être à dispo, c'est plus un espace d'expérimentation. Tu vois? C'est quand quelqu'un sait pas trop ce que c'est le OK, mindset, a envie de savoir un petit peu ce que c'est, comment le mettre en place et tout et tester, bah, sûr. c'est un espace d'évolution. Un premier pas, sans trop d'engagement, mais qui te permet de voir si ça peut te correspondre aussi. Exactement. Trop chouette. Et puis en parallèle, il y a aussi quand même ton podcast sur lequel, on peut retrouver, beaucoup de ressources. Podcast quasiment, ouais 4 un peu plus de 4 ans d'épisodes donc il y en a des choses. Clairement. S'il y en a qui veulent voir l'évolution, ils peuvent, écouter le premier épisode et les derniers juste pour rigoler 5 minutes, mais Bah, ils peuvent le faire chez toi, moi je leur déconseille de le faire chez moi, hein, c'est pas une bonne idée. oh moi j'ai pas honte. Franchement, je me dis, Ah non, c'est pas de la honte, c'est plus pour ouais, leurs oreilles. non. Écoute, on a fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et le plus important, c'est d'avoir démarré quelque chose et Oui, d'essayer bien de s'y sûr, tenir, tu vois? Parce que beaucoup complètement. s'arrêtent juste à, «Ah mais, je suis pas bon». Oui, enfin, tu seras jamais bon du coup, hein. Oui, c'est ça et si on commençait C'est en étant tous parfaits, on se ferait vite, vite chier. Et alors donc ton objectif, c'est quand même d'arriver, à éradiquer, ce qu'on appelle des croyances limitantes. Heu, Oui. est-ce moi, je suis curieuse de connaître les 3 croyances limitantes des entrepreneurs que tu rencontres le plus aujourd'hui. Je pense que ça va te choquer un peu. OK, vas-y. La croyance limitante numéro un, c'est, bon, elle est classique. Mmh, J'en suis pas capable. oui, ah ça L'être humain, enfin, c'est tout bête. C'est dès qu'il y a un truc qui l'a jamais fait, dès qu'il y a de l'inconnu, direct, il se dit: «Oh, j'en suis pas capable». ouais, mmh. On a une facilité à se dire ça qui est assez impressionnante quand même. C'est un autosabotage, Mmh. mais tout le temps. Et donc dans ce truc-là, tu as, un bon syndrome de l'imposteur, tu as, le jugement des autres. En fait, on s'invente tellement de conneries. Tu sais, Mmh. on a un système judiciaire, mais en fait, on s'invente un système judiciaire dans notre tête, qui n'existe Ouais, pas. Genre, mais les c'est autres, clair. ils vont pas me kiffer, ils vont m'insulter alors que franchement aujourd'hui, si tu es pas connu, personne n'en a rien à cirer de ce que tu fais, de ce que tu Ah mais racontes. c'est clair, Enfin, bien sûr. ils vont même pas venir t'emmerder parce qu'ils ont pas que ça à faire. Et surtout, ils ne te connaissent même pas, donc faut pas Mais chercher oui! plus loin que ça. Complètement. Donc c'est une croyance vraiment, bullshit que beaucoup de Mmh. personnes se racontent et elle est aussi naturelle puisque, bah, forcément on sait pas faire. Mais le but c'est d'arriver à passer au-delà de celle-ci. Donc ça c'est la première. Complètement. La deuxième, croire que, réussir c'est pas pour moi. Ouais. Parce que, d'une part il y a peut-être, cette chose de la réussite c'est, pour des personnes qui sont dans certains milieux sociaux, Mmh. c'est pour, les hommes, pour certaines femmes, parce que tu vois, on met moins en avant les femmes, enfin, ce truc-là un petit peu sociétal, Ouais, tu ouais, vois? bien sûr. J'ai pas le droit de gagner de l'argent, j'ai pas le droit de faire du bruit parce que si je fais du bruit, bah, je dérange, et puis déranger, c'est pas bien parce que tu comprends, je suis une petite fille, modèle, tu vois? Enfin l'éducation, Mmh, qu'on mmh. a eue qui fait, bah, tais-toi et suis ton chemin Complètement. et du coup, la réussite, c'est un peu vu comme quelque chose de tabou. Est-ce que moi j'aurai les épaules, tu vois? Est-ce que moi Mmh. j'en suis capable, vraiment de le faire? Et c'est encore une fois, c'est la capacité, hein, c'est Ouais, bien sûr. et surtout y croire. Parce qu'en fait, quand tu crois que tu ne veux pas réussir, c'est que tu ne t'estimes pas assez pour te dire: «Je vais y arriver». Donc tu vois, Mmh. c'est vraiment dans ta tête, hein, c'est maintenant c'est fait de croyances. Les croyances, en fait, c'est tout ce qu'on a appris depuis qu'on est enfant, hein. Bien Donc tout ce qu'on sûr. a inculqué, notre, milieu social, les Mmh personnes mh. qu'on côtoie encore aujourd'hui, hein. Moi, il y a plein de gens que j'ai arrêté Bah, de oui, côtoyer, hein, oui. Ah, ça fait partie des étapes, malheureusement. Mais importantes. après, c'est pas Mais rien de bien grave, sûr. hein, chacun est heureux dans sa vie, tu vois? Mais c'est aussi important de se le dire, Bien on va sûr. peut-être pas être avec tout le monde parce que, bah, tout le monde ne nous correspond pas. Mmh. Et apprendre à être, à rejeter enfin pas à rejeter, mais, à mettre des barrières, à mettre des limites et Bien à se sûr. retrouver soi avec des personnes qui nous correspondent plus, c'est un vrai, vrai pouvoir. Carrément. Et la troisième. Et je pense que la troisième, c'est croire que, l'échec, c'est grave. Oh oui. Je pense qu'on pourrait en parler pendant 3 heures de l'échec.
Ouais. J'adore ce sujet parce qu'il est tellement vaste et tellement essentiel. Mais tu vois que c'est paradoxal, parce qu'on est autant Ouais, c'est dans fou, hein? «Ah, je crois que je vais pas réussir». Mais alors l'échec, alors bah, du coup, tu quoi? Du coup, Mmh. tu fais quoi? C'est quoi le je fais rien, je stabilise, je ne Bah, j'accomplis oui. rien, tu vois? C'est un peu ça, c'est ce paradoxe constant de Mmh. l'entrepreneur et de la et des personnes de manière générale, hein, c'est ça. Mais l'échec, tu vois, moi j'ai compris un truc, c'est que si personne ne sait que tu échoues, genre, je sais pas, genre, demain je tombe dans mon appartement, personne ne voit, j'ai pas échoué. Je tombe devant, 100 personnes. Là, j'ai échoué. C'est juste Mmh. parce que les gens autour le voient et C'est du la coup, tu as cette question de regard sensation des de autres et honte. C'est le mmh. regard des autres qui est compliqué. Mais au final, si toi, tu te connais bien, que tu sais que tu prends des risques parce que tu sais que de toute façon, ça fait partie du rôle de l'entrepreneur de prendre des risques, de faire Mmh. preuve d'audace et Clairement. que tu as une conviction profonde. Tu sais, c'est comme les hommes et femmes politiques, hein. Il y en a plein qui se sont cassés la gueule. Est-ce que là, aujourd'hui, on est en train de rigoler et se foutre d'eux? Bah non, en fait. Eux, ils ont ils croient en quelque chose, tu vois? Ils ont la Ouais, foi. bien sûr. Et ben, nous, Mmh. c'est ce qu'on doit cultiver aussi pour justement se détacher de tout ce que les autres pourraient imaginer, penser, relater, alors que enfin, on l'a Clairement. dit tout à l'heure, les gens sont tellement égocentrés, nous sommes tellement égocentrés que, bah, ce qui va se passer pour une personne, Ouais. on va limite avoir plus d'empathie, tu vois, que de se foutre Mmh. d'elle, tu vois? Mmh. Complètement et moi, c'est un truc qu'on rencontre énormément, enfin, que je rencontre énormément avec mes clientes en gestion de projet en général, où en fait, il y a ce truc de: «J'ai envie de faire ça, mais j'ai peur d'échouer» et en fait, en déconstruisant juste un peu le projet, tu te rends compte que dans le pire des cas et je dis bien le pire des cas, la seule chose qui se passe, c'est de se prendre un non, que ça se fasse pas et c'est tout. En fait, il y a pas d'impact plus, violent que ça et juste cette petite «peur d'échouer» entre guillemets, nous empêche d'essayer de le faire et de potentiellement, gravir, des marches de fou et de, sauter des steps, impressionnants quoi. Ouais. Tu sais, moi, je C'est recommande toujours à mes clientes d'aller chercher un non. Si tu as ouais, pas de non, c'est que tu as pas été chercher grand chose, tu vois? ouais, clairement. C'est une très belle phrase. Mmh. Tout à fait d'accord avec toi. Et plus tu cultives cette, capacité à recevoir le non et comprendre pourquoi tu as eu un non, prendre un feedback, Mmh. en fait, tu deviens puissant parce qu'au final, tu sais ce qui marche pas, donc déjà, tu peux t'améliorer. Et en plus de ça, le non ne devient plus personnel. Parce que le non, au final, on le prend personnellement, mais c'est jamais personnel, un non. Non, clairement pas. Plus tu te détaches de ça, bah, justement, plus tu deviens invincible. Parce qu'au final, un non n'a plus d'impact. Mmh. Et le oui, pareil. Enfin, il a de l'impact positif, mais tu vas pas être en mode ah, je cherche absolument, tu vois, le oui. Ouais, Tu sais que complètement. tu vas pouvoir t'en détacher parce que tu es moins attaché au résultat, tu es plus attaché à la démarche et au Clairement. chemin que tu es en train de vivre. Je suis assez d'accord avec tout ça. Et alors, depuis que tu t'es lancée, quelles sont, les grosses difficultés que tu as rencontrées, dans le lancement de ton entreprise? Ouh là, il y en a tellement. Je te fais la liste. C Je les rigole. plus centrales pour toi? Mais en général, on en a plein de petites, mais celles qui t'ont Oui. vraiment, Je impactée, on pense va que, dire. je pense que ce qui m'a, beaucoup challengée au départ, c'est, apprendre à, structurer un business. Ouais. Si je parle vraiment de l'aspect business, c'est, structurer, voilà, une offre, structurer, un Mmh. produit, le marketer, parce qu'en fait, quand Complètement. tu sais pas le faire et encore aujourd'hui, hein, je sens que, tu vois, il y a des choses que je Ouais, bien continue à sûr. améliorer, mais c'est vrai que quand tu viens d'un monde salarié où, tu suis tes tâches, enfin voilà, faut apprendre à gérer, quoi. C'est Ouais, ton c'est boulot. ça. Tu vas apprendre à gérer des projets, apprendre à mettre en place des choses quand c'est pas ton taf de base. Ouh, ça demande, du temps, de l'organisation, comprendre un petit peu comment ça fonctionne et Mmh. cetera. Donc ça, c'est vraiment on va dire que c'était un gros challenge et c'est un truc qui mûrit encore, tu vois? Et qui Complètement. mûrira, encore, je pense comme tous les start-upers et entrepreneurs, c'est ton projet, il démarre une V1 et tu as une V10, à la suite, tu vois, qui Bah, arrive oui, donc oui, c'est et cette V10, elle est essentielle et moi, c'est ouais, exactement pour ça que j'accompagne mes clientes aujourd'hui et mes clients, dans leur gestion de projet. Parce qu'en fait, en général, il y a un projet de fou, il y a une super bonne idée, mais le pas de la structuration de ce projet-là est, paraît énorme, mais parce qu'en fait, on ne sait pas structurer quand on parce que c'est pas ce qu'on nous a appris. On nous a appris à être salarié et à arriver, sur un taf où on va nous dire ce qu'on doit faire suivant les bien sûr. compétences qu'on a apprises, mais on nous donne pas les compétences pour construire nous-mêmes tout ça et Ouais. c'est pour ça que je trouve ça essentiel et je comprends complètement cette difficulté qui a été, celle de tous les entrepreneurs qui se lancent, hein, c'est clair. Ouais, je pense que beaucoup de gens le vivent et le pire, c'est quand ils attendent trop parce qu'au final, bah, ils ont pas l'impression d'avancer mais au Mmh. final, je sais pas toi ce que tu en penses sur ce truc, mais pour moi la simplicité elle est reine, tu vois? Quand tu démarres Ah bah, c'est dans sûr. tes premières années, c'est plus tu simplifies ce que tu fais,
plus tu gagnes du temps, de l'énergie et plus tu es performant parce qu'au final, tu t'avances, en fait. Mais plus tu te complexifies le Complètement. truc, Et c'est puis, vraiment enfin voilà, il y a ce c'est côté le pitcher aussi. Moi, bien ça sûr. ça me fume. Des fois, tu demandes à une personne ce qu'elle fait et il y a ce blanc où tu es là: «Mais en fait, je sais pas ce que je fais». Alors que, pourtant son cœur d'activité est hyper intéressant, qu'elle le fait très bien et cetera. Mais juste, c'est tellement pas assez simplifié justement dans sa tête que, tu même pas à le pitcher aux autres. Alors le vendre, on n'en parle même pas. Ah bah, mais c'est ça, en fait et tu vois, je pense que ce que tu viens de dire là, ça fait partie aussi des difficultés que moi j'ai eu au départ. Ouais, C'est bien quel sûr. positionnement est-ce que je prends? Mmh. Sur quoi est-ce que je table? La notion de clientèle, tu vois? Le fait de connaître sa clientèle, quel message faire passer et cetera, ça a été un bon challenge. Tu vois? Ce Bien manque de sûr. clarté. Pas parce Ouais. que j'avais pas confiance, hein, mais juste parce que j'avais pas l'impression, que c'était assez connecté avec, le message que je voulais délivrer et vraiment Ouais. l'impact que je voulais avoir, tu vois? Mmh. Et vraiment ça c'est de la maturité. Enfin, pour moi, être chef d'entreprise, il y en a, au bout de 6 mois, elles sont saoulées parce que ça marche pas. Et je dis: «Mais en fait, tu pas rodé ton truc encore. C'est normal». Moi, ça m'a pris, ça fait 3 ans que je suis dans le game, je suis même pas stable encore aujourd'hui. Bah, 3 bien ans. sûr. Ah mais oui, oui. Et toi, au bout de 6 mois, tu commences déjà à te dire, bah, en fait, prends le temps, ça va prendre du temps. Tu es en train d'apprendre quelque chose de nouveau, tu vois? Et être débutant, pour beaucoup de gens, c'est waouh, Ouais, c'est c'est un difficile. gros Mmh. ego, tu sais, à venir taper un petit peu et Mmh. dire: «Bon, détends-toi là». C'est le choix que j'ai fait, tu vois? C'est important de se remettre un peu, tu vois? Ouais, Pas bien de se sûr. redescendre, mais juste de redescendre l'ego qu'on a à l'intérieur de nous qui a envie de venir nous titiller un peu et qui finalement vient nous mettre des barrières parce qu'au final, on peut tout créer, tu vois? Enfin, moi aujourd'hui, je crée plein de Ouais. trucs encore et c'est super génial. Mmh, Mais je sais que ce clairement. truc de maturité et de, positionnement, de pitch clair, c'est vrai que ça a été un bon challenge aussi, Mmh. mais vraiment sur l'aspect technique, genre qu'est-ce que vraiment j'ai envie de donner comme impact? Est-ce que mes mots, ils sont Ouais, justes, ils sont bons? Et ça, c'est un truc qui prend du temps à développer. complètement. Et après, franchement, après pour les difficultés, ouais, je pense que c'est après ça a un aspect aussi technique, tu vois? C'est, tout l'administratif, c'est, te créer, une page Oh! de vente, enfin, c'est des trucs un peu bêtes, tu vois? Mais c'est super important, c'est Mais qui tout sont l'aspect technique. centraux, quand tu te lances, en fait. Ouais. Et avant de déléguer, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de faire les choses, de savoir les faire un petit peu. Parce qu'en fait, quand tu sais pas faire Bien quelque chose, sûr. le jour où ta délégation elle est finie, bah, tu te retrouves un peu dans le caca, quoi. Alors que si tu sais faire, tu es tranquille. Ouais et puis, il y a un truc où, on dit toujours qu'il faut, déléguer parce que c'est pas notre zone de génie et que c'est la zone de génie de l'autre et je le comprends et je suis d'accord. Juste, je trouve ça hyper pertinent d'avoir les bases, Ouais, ne serait-ce que pour savoir si la délégation en face est bonne, en fait. Parce que si tu tellement. te retrouves avec quelqu'un qui est en train de faire, un travail X ou Y pour toi et que tu es même pas en mesure de savoir si ce qu'il fait est vraiment ce qu'il est censé faire, en fait, ça te met dans des situations où tu délègues, sans avoir aucune maîtrise de ce que tu fais non plus, quoi. Ouais. Ouais, ouais, je suis totalement d'accord avec toi, tu vois? Moi, j'ai délégué le podcast, l'année dernière, une Ouais. partie, le montage et cetera, mais je l'ai fait pendant 4 ans, tu vois? Mmh. Enfin, un peu moins, mais je sais le maîtriser. Demain, j'ai plus personne, je le refais, j'ai aucun souci, tu vois? Ouais, bien sûr, Pour moi, c'était important, tu vois, de savoir faire les choses et du coup, complètement. pour, bah, forcément que la personne, elle bosse bien, c'est important de lui déléguer les bonnes choses et de lui dire, lui donner Ouais, les bonnes guidelines, tu vois, pour que ça se passe bien. ouais, c'est clair. Et alors, quels sont les conseils que tu voudrais donner à quelqu'un qui serait sur le point de se lancer en 2025? Waouh, beaucoup de conseils. Tu es prête? Ouais, vas-y. J'ai affiné la liste parce que j'ai rencontré plein de gens qui se lancent et j'en rencontre encore beaucoup, Ouais, bien qui se sûr, lancent et qui peuvent justement pas se payer mes coachings parce que financièrement, c'est compliqué. Donc déjà, en bien fait, sûr. avant même de vous lancer dans un business, un petit plan d'épargne, Mmh. ça, c'est la base. C'est-à-dire que si on se lance dans un business, dans une peur du manque, le business, il va pas tourner parce que vous êtes drivé par l'argent et plus on est drivé par l'argent et donc le manque d'argent et donc la peur et tu sais, la pression de vouloir en gagner Ouais. très vite parce que c'est compliqué, Mmh. c'est très challengeant. En tout cas, c'est mon feedback avec mon expérience. J'ai pas la Ouais. vérité générale là-dessus, mais C'est c'est ce un que truc que j'allais je dire, c'est recommande. que, je trouve ton avis très intéressant. Je suis pas sûre d'avoir le même, dans le sens où je trouve que, cette pression financière, si elle est bien utilisée et je dis bien si elle est bien Ouais, utilisée, peut être hyper drivante. J'ai j'en connais des travaillé gens qui se avec sont lancés comme ça, ouais. voilà, des personnes J'en ai un. qui, du coup, en fait, entre guillemets, j'aime pas cette expression, mais je vais la dire quand même, ils se sont, sortis les doigts parce que, bah, en fait, ils avaient pas le choix non plus et Ouais. alors même si je suis d'accord avec toi, ça peut te pousser à accepter des choses que tu aurais pas acceptées et dans ce côté-là, c'est négatif, ça peut aussi te pousser à faire des choses que tu aurais jamais osé faire, du coup. En Donc il y fait, a un tout dépend de équilibre à ton mindset trouver, ouais. avec l'argent.
en fait. Si tu as un Complètement, bon ouais. mindset avec l'argent et que parce que tu vois, j'en connais, je peux citer, Antoine Redel qui est un coach, qui s'est lancé, il avait, moins 2 000 € sur son compte, quand il s'est lancé et il a réussi à faire très vite de l'argent, mais il a une vision de l'argent qui est totalement différente de beaucoup de Ouais, gens, en tout cas dans bien la sûr. la clientèle que moi j'ai aujourd'hui, Mmh. et dans les personnes que je côtoie. Parce que c'est peut-être les personnes que je côtoie aussi, Ouais, j'ai bien peut-être sûr. aussi du travail à faire là-dessus, mais moi, c'est vraiment un truc, Ouais. si on peut avoir un petit matelas financier pour se dire: «OK, Oui, bien je me sûr. sens sécure» entre guillemets et je peux prendre le Mmh. temps parce que, bah, encore une fois, on l'a vu depuis le début, un budget, n'importe quoi, un business, ça se mûrit, Ouais, clairement. donc ça, c'est important. C'est déjà et partir sur le fait que monter un business, ça se monte pas en 6 mois, donc est-ce que, je suis OK aujourd'hui à l'idée de passer les 2, 3, 4, 5 prochaines années de ma vie à développer un Oh oui, business? ça, c'est hyper C'est important. important parce que des fois, on se rend pas compte, mais beaucoup se lancent en mode: «Ouais, je vais entreprendre». OK. Apprends à être entrepreneur. Parce Ouais, qu'avoir un découvre ce que être c'est, coach, être hypnothérapeute, énergéticienne, c'est un métier. Être entrepreneur, c'en est un autre. mmh, complètement. Donc apprendre à être entrepreneur, très important. Avoir, des objectifs, des projets et cetera, enfin vraiment, ça c'est fondamental. Hem, cultiver, pour moi ce qui est important, c'est aussi de cultiver le chemin et pas que les résultats, tu vois? Parce qu'en fait sinon tu peux être très insatisfait, OK. dans les débuts. Donc vraiment, vraiment ça et puis se faire coacher. Enfin moi clairement, quelqu'un qui se lance comme ça, olé olé, ça c'est pas dans ma conviction. Après j'ai pas la science infuse, mais je sais que moi c'est un été game changer. C'est-à-dire que si je m'étais pas Mmh. fait accompagner dès le début, j'aurais mis peut-être un an de plus. Donc Alors, si tu veux tu aller vois, plus c'est vite, pareil, j'irais nuancer sur un truc de, se faire coacher, oui, mais pas tout au début, mais quand tu sens que ça commence à devenir dur. Dans le sens où, je pense qu'il y a des choses que tu ne découvriras pas de la même manière et desquelles tu apprendras pas de la même manière si tu te fais coacher dès le départ. Tu vois ce que je veux dire? Alors ouais. encore une fois, c'est 2 visions différentes, mais Et les 2 sont bonnes, tu vois? Parce qu'au final, ouais, bien plein de gens sûr. se sont lancés et ont pas eu de coaching dès le début et tu vois, cartonnent, Ouais, enfin, ouais, tu vois, ouais. sont très bons. Mais, en fait, tout dépend de l'attitude que tu vas avoir. Oui, Est-ce que tu es complètement. plus dans la découverte, je prends mon temps, j'ai pas de pression, je suis tranquille? Ou est-ce que tu veux aller un peu plus vite dès le départ? Ouais, Mais c'est pas complètement. obligatoire, tu vois? Enfin, je te dis ça, c'est vraiment parce que c'est le message que je prône, mais derrière Bah, quelqu'un bien qui se fait sûr. pas accompagner après par contre, que les gens se plaignent pas si ça va moins vite. Ah bah, c'est C'est juste sûr. ça, c'est Mais juste c'est ça. toujours pareil. Ça, ça dépend. Si tu prends une voiture, tu vas forcément plus vite que si tu vas à pied. Ça paraît Ouais, logique. Bon, bah, voilà. Bon, c'est juste que c'est pas les mêmes moyens financiers derrière. Ça, c'est c'est sûr. ça. Dernier conseil, parce que du coup, c'est quand même mon cœur de métier. Bien Il y sûr. a pas que le business. Quand on se lance, il y a le mindset et le mindset d'entrepreneur, faut que ça s'apprenne dès le début. Parce que si c'est pour faire du yo-yo émotionnel, être toujours dans du stress, de l'angoisse et cetera, c'est pas pour tout le monde, mais beaucoup de gens le vivent, même des signes physiques, hein, des fois, Ouais, c'est bien très sûr. compliqué. Mmh. Ça, c'est un truc, à mettre en place dès le début, même si c'est pas un coaching, tu vois? Mais un accompagnement avec, un thérapeute et cetera. Parce que justement, en fait, c'est important d'être bien connecté à son corps, à soi, parce qu'on veut tellement se donner dans un business que des fois, on s'en oublie un petit peu Mmh. trop. Et donc c'est important de prendre soin de soi en même temps, Complètement. et pas se cramer des ailes, rapidement parce que, bah, on est là sur le long terme, on n'est pas là pour courir un sprint, c'est plutôt un team marathon. Donc Complètement. le mindset d'entrepreneur, c'est la clé. Vraiment, Et puis au-delà de ça, en fait, on est, notre propre, patron. On est la personne qui va driver notre entreprise jusqu'au bout. Donc si on est cramé demain, il y a personne demain pour prendre le relais non plus. Donc c'est hyper important, de réussir à prendre soin de soi, ouais, que ce soit au niveau on est le physique, moteur. psychologique et autres. Exactement, Mmh mh. tout à fait. Bien écoute, si nos auditeurs, veulent te soutenir Inès, on les redirige vers, ton site Insta, ton podcast? Instagram et le podcast. Donc Instagram, Inès Rodriguez Nel et le podcast Mindset Booster pour ceux qui ont envie de Parfait, parler de mindset et leadership. complètement. Trop cool. Et puis, bah, écoute, pour terminer, j'aimerais te demander 2 dernières petites choses. Si tu avais, 2 petites recommandations, une première pour un projet à dimension locale, qui te tient à cœur et la seconde pour un entrepreneur ou une entrepreneuse que tu aimerais, écouter à mon micro. La reco à côté de chez moi, Ouais, moi j'ai rejoint un réseau business, mais qui est une association qui OK. s'appelle Business et donc du coup, s'il y a des gens qui sont dans 77, qui habitent, vers, Bussy-Saint-Georges, tout ça et qui ont envie de venir partager un moment avec nous, heu, c'est super chouette de s'entourer et d'être, avec des gens qui sont, bah, un peu comme qui sont dynamiques, dans du peps, Ouais, carrément. et qui ont des super activités, ça peut être chouette. Trop cool. Et une personne que je verrais bien au micro de ton podcast, ce serait mon ami, Victor Maurice.
qui OK. est, dans l'accompagnement aussi, mais d'une manière totalement différente de moi, tu verras, OK. et on s'entend très bien, donc c'est ça qui est fou, on est très complémentaires, OK. heu Trop et ça cool. pourrait être chouette. Eh ben, écoute, avec plaisir, je noterai, évidemment tous les liens pour retrouver tout ça dans la description. Puis merci beaucoup Inès pour cette, super discussion. Ce fut un plaisir. Merci à toi de m'avoir invitée. Bah, merci à toi d'avoir pris le temps de raconter tout ça avec moi. J'espère que tu auras passé un bon moment et puis, on se dit à très vite. Yes! À très bientôt. Salut. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram, @1001ambition. Tu retrouveras dans les notes de ce podcast l'ensemble des liens que nous avons abordés avec Inès et les liens pour aller la soutenir. Mais aussi un formulaire pour me proposer les sujets sur lesquels tu voudrais que je réalise un épisode. Je te remercie pour ton écoute et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de 1001 ambitions.